Ça, c'est le mélange de tous les trucs qui te pourrissent la vie en ce moment. Ça peut être ta tendance à procrastiner les trucs importants que tu as à faire, ça peut être ton couple où tu sens qu'il y a moins de complicité qu'avant, ça peut être le grain de beauté chelou qui grossit sur ta fesse droite. Ce truc, t'as pas envie qu'il soit là. T'aimerais juste qu'il soit absent de ta vie. Mais voilà, il est là. Alors maintenant, t'as deux choix. Soit tu acceptes sa présence dans ta vie et tu décides ce que tu fais, soit tu fais comme s'il n'existait pas. L'acceptation, presque personne ne sait ce que c'est, même chez les psys. D'ailleurs, c'est pas un sujet très sexy. Et c'est normal, personne n'a envie d'accepter de vieillir. Personne n'a envie d'accepter sa dépendance aux réseaux sociaux. Personne n'a envie d'accepter d'être victime de harcèlement. Oui, mais voilà, ça c'est parce que vous confondez acceptation et résignation. C'est une erreur très fréquente, mais pourtant ça n'a rien à voir. Si ces deux mots voulaient dire la même chose, alors il y a des effets qu'on aurait du mal à expliquer. Par exemple, chez les personnes qui ont envie de perdre du poids, celles qui y arrivent le mieux sont celles qui acceptent leur poids actuel. Ça paraît bizarre, mais en fait ça a du sens si on comprend vraiment ce que veut dire acceptation. Dans la croyance générale, quand il y a un problème, on envisage deux options. Soit on le règle, soit on fait avec. Autrement dit, soit on est combatif, soit on se résigne. Et la combativité, c'est bien le contraire de la résignation, mais pas de l'acceptation. Le contraire de l'acceptation, c'est le déni. Si tu acceptes que tu n'as plus le même corps qu'à tes 20 ans, tu as deux choix. Soit tu peux te mettre au sport et améliorer ta condition physique, soit au contraire, tu peux décider de te ménager, d'arrêter de faire des nuits blanches et éviter les soirées arrosées. Et d'ailleurs, tu peux même faire les deux en même temps. Mais si tu n'acceptes pas cette réalité, c'est là que tu commences à faire n'importe quoi. Tu pars dans une spirale de chirurgie esthétique, tu t'injectes le sang de ton fils dans les veines comme Brian Johnson, et tu commences à sortir avec des gamines qui ont la moitié de ton âge. L'acceptation, c'est un point de départ nécessaire. C'est ce qui te permet de voir la réalité en face et de décider la stratégie que tu vas adopter pour y faire face. Sans acceptation, tu détournes les yeux du problème, et c'est le meilleur moyen, 1. De le laisser pourrir, ce qui le rend de plus en plus dur à régler. Par exemple, si tu refuses de voir que tu as un grain de beauté bizarre qui grossit sur ta peau, tu vas mettre du temps à aller voir le médecin. Et 2, c'est le meilleur moyen de te laisser bouffer par tes émotions négatives. Parce que ton cerveau, il est pas bête. Même si tu refuses de voir le grain de beauté, lui, il a perçu, et il sait très bien ce que ça peut vouloir dire. Donc l'acceptation, il faut vraiment voir ça comme un recadrage d'énergie. Au lieu de te battre dans le vide pour te prouver à toi-même qu'il n'y a pas de problème, tu acceptes de voir la réalité en face. Et à partir de là, t'élabores un plan pour le régler. Si maintenant vous êtes convaincu des vertus de l'acceptation, vous vous rendez aussi sûrement compte que c'est pas aussi simple que claquer des doigts et dire « Ok, maintenant je m'accepte ». Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, puisque normalement l'acceptation ça demande pas d'effort, mais au contraire de relâcher les efforts qu'on fait d'habitude pour refuser la réalité. C'est pour ça que je vous ai préparé une fiche à télécharger gratuitement depuis mon site web. C'est la même que celle que j'utilise avec mes patients. Que vous en ayez besoin pour vous, pour un de vos proches ou pour vos propres clients, elle vous guidera pas à pas dans votre pratique de l'acceptation. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo.